bienvenue. Donc quand on suit un petit peu sur YouTube les forgerons, on trouve beaucoup d'Américains. Les Américains font plein de choses avec les clous pour les rails. Les rails spoke, ou spike, je sais pas, enfin bref. C'est un truc typiquement de chez eux. Bon, ça a l'air d'être pas mal pour faire des choses et des machins. Et nous en Europe, on n'a pas ça. Et je vais pas en faire venir parce que ça coûte cher. Nous on a ça. Bon vieux tire-fond SNCF. Qui est du bon acier, hein, faut pas croire. Moi j'avais déjà fait. Il est où? Il n'est pas là. Il est là. Moi j'avais déjà fait mon tranchet pour cette enclume là ou l'autre. Ça là c'est un rail SNCF en fait. Un rail, non, un tire-fond. C'est du bon acier. Donc là je vais copier les Américains. Je vais essayer de faire un tomahawk, mais pas avec un clou, avec un tire-fond. Donc il y a déjà un petit peu de travail, mais je pense qu'il y a matière de faire quelque chose. Donc on va essayer. Hein. De toute façon, on verra bien. Donc j'en ai des neufs. Oui, on trouve des neufs. Et j'en ai des vieux. Un vieux. J'en ai peut-être d'autres, faut que je cherche. C'est les premiers qui sont tombés sous la main. Donc je vais m'utiliser un comme ça. Tout bien, ça c'est pas mal. Donc ça a l'air d'être galvanisé. Donc déjà le passage à la forge, ça va le virer le galva. Et puis après, comment je vais m'y prendre, mais je vais m'y prendre. Allez, on fait ça. Donc là, on va commencer par le raccourcir pour essayer d'avoir un peu de matière ici pour faire le passage du manche. Pour gagner. Bon alors là, je peux pas. Donc je vais déjà enlever les filets. Il faudra une espèce de pointe. Un peu gonflé là, ouais. Bon, on va faire avec.
Donc là, la connerie que j'ai fait, c'est que j'aurais dû rabattre d'abord le carré sur l'arrondi. Parce que là, j'ai une forme un peu merdique. Donc après un parquet de martelage, pas forcément intéressant justement, j'arrive à ça. Déjà un petit peu mieux pour faire un petit tranchant. Et on retravaille ça pour l'affiner et l'allonger. Oh, maintenant à faire le trou. Bon bah la connerie, hein. Voilà ce que c'est de faire deux trucs en même temps. Bon bah je l'ai laissé quelques secondes de trop dans le forge, parce qu'il n'y a plus trop de matière, donc en fait ça a chauffé trop fort et ça a brûlé. J'en ai marre. Cette forge qui me crame tout. Voilà, 2 heures de taf à la poubelle. Allez, on recommence, il y en a un deuxième essai et dernier. Donc ce coup-ci, j'ai creusé le carré avant de l'aplatir. Bon, il y a d'ailleurs bourrelé encore un peu là, mais je vais allonger comme ça. Et je devrais récupérer ce que j'avais sur l'autre. Donc on va reprendre où j'en étais hier. Hein, donc ben, j'ai oublié de filmer dans mon élan. Donc là je suis en train de passer un cône comme ça dedans. Pour l'augmenter tout doucement. Puis affiner les bords. Et après on fera la pointe. Puis après on affûte. J'ai vachement mieux fait en fait le deuxième. J'ai vachement mieux fait le deuxième. Mais ça c'est parce que c'est le deuxième. Hein. Et pour photo il a une meilleure gueule. Hein.
C'est bon? Nickel. Donc ça c'est le manche, c'est un bout de manche de binette. Bon ça c'est rouge au bout, il y a une espèce de traitement anti-pourriture. Il est cassé donc je l'ai coupé, puis j'ai gardé ça. Sauf que je me suis emballé avec mon gros bidule tout à l'heure, le poinçon là. J'ai été trop loin. Ce qui fait que mon trou était trop gros par rapport à ça. Donc j'ai fait un petit manchon en tôle, conique. Joli comme tout. Pas mal quand même, petit tomahawk d'inspiration hispano-indienne, vikingo, barbare. Bref, un truc. Voilà. En gros, ça ressemble à plein de choses et à rien en fait. Une petite hache de guerre. Un truc à sortir quand on vous demande de passe sanitaire. Je pense que ça peut servir. Voilà. On va le tester maintenant. Bon, on va tester. J'ai eu beaucoup de mal à l'affûter. Coupe pas mal. Pas mal pour les zombies ça. On fracasse le crâne. Oh, on veut pas. Hein.
je sais pas lancer les haches, donc je le ferai pas. Je vais mettre ça sur mon vélo. Tiens. Couper les branches, on est bois. Ça fait un peu hache de pompier, mini hache de pompier avec le manche rouge, c'est marrant. Et voilà, c'est fini. Un petit tomahawk fait dans un tire-fond SNCF. Faut le dire, hein, tire-fond SNCF. C'est sympa à faire. J'ai jamais fait de tomahawk. Bon, c'est un truc complètement presque inutile. Enfin, j'appelle ça un tomahawk, mais c'est plus une hallebarde ou en miniature, ou enfin bref. Bon, c'est le concept, hein, tomahawk. Hein. Bon, bref. Bon, hier soir, j'étais mal parti. Franchement, je pense que j'ai merdé à un moment donné, parce que quand je vois ce qui reste de matière, il a cramé plusieurs fois celui-là. Celui-là, j'ai vraiment fait attention de ne pas chauffer, pas l'emmener à des températures trop fortes. J'ai été un peu plus long, le refaire. Mais en fait, d'aplatir d'abord la tête, puis l'éclater après, ben, ça fait la forme tout de suite nickel. Et puis voilà. Donc, mais je pense que je vais essayer de faire d'autres choses avec ça, un couteau, un truc comme ça. Parce que ça a l'air d'être de l'acier qui va très très bien. Il est super dur. Ouais, peut-être super cassant, j'en sais rien. Bon voilà, donc on peut faire des choses avec les tire-fonds SNCF. Il n'y a pas que les Américains qui peuvent se targuer de faire des choses avec leurs clous à rail. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les gars qui se tire-fond, voilà. Vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Je vais peut-être essayer de faire autre chose que de la forge. Et c'est bien, ça réchauffe.